Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo YouTube. La précédente, c'était sur le cerveau triunique, les trois cerveaux, d'accord. Et aujourd'hui, je vais vous parler des quatre cerveaux. Vous allez me dire, mais alors, il y en a combien? Il y en a trois, il y en a quatre. Alors, en fait, sur le principe, il y a un cerveau, d'accord. Il va y avoir différentes façons de le théoriser, d'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle théorie, celle des quatre cerveaux, qui va être très intéressante par rapport à la fixation d'objectifs, par rapport à l'idée de changer une habitude. On a une habitude qui nous gonfle, qu'on considère comme une mauvaise habitude et qu'on veut changer. Cette façon de voir le cerveau va être très intéressante. Donc les quatre parties de notre cerveau, celles dont je vais vous parler, vont vous servir à fixer des objectifs ou changer des habitudes. Partez du principe, et ça je pense que tout le monde est au courant, que notre cerveau est scindé en deux, hémisphère droit, hémisphère gauche, et ces deux hémisphères en fait sont reliés entre eux par ce qu'on appelle le corps calleux. Sur le principe, l'hémisphère gauche, hop, va diriger la partie droite du corps. Quand je fais ça, c'est au niveau de l'hémisphère gauche que ça se passe. Quand je fais ça, c'est au niveau de l'hémisphère droit. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et la psychologie, elle s'est beaucoup appuyée sur cette notion de cerveau gauche et de cerveau droit. D'accord? Je vais rentrer un petit peu dans la distinction des deux. En quoi ils sont utilisés différemment pour certains domaines et en quoi c'est intéressant par rapport aux habitudes et aux objectifs. Et les neurosciences ont apporté des éléments supplémentaires qui viennent compléter en fait les théories autour de la notion, enfin en tout cas ce qu'utilisait la psychologie à l'époque, et qui viennent donc compléter pour mieux fixer un objectif ou augmenter les chances de changer notre habitude. Alors personnellement, sur le coaching mental, quand je travaille sur un projet, que ce soit pour moi ou pour un client, je vais demander dans un premier temps, entre guillemets, de le chiffrer. C'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qui va devoir être mis en place pour atteindre cet objectif. Si je prends un sportif qui souhaite, durant cette année, atteindre tel niveau, je vais lui demander comment il va s'y prendre, qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va augmenter, par exemple, alors c'est à lui de le trouver, hein, mais il va peut-être augmenter son travail physique, il va peut-être faire en sorte de développer certaines parties de son corps au niveau musculaire pour qu'elles soient plus efficaces. Réfléchir à tout ce qui va devoir être planifié et quantifié à chaque fois que ça sera possible, c'est parce qu'en fait le cerveau gauche va être activé dans cette réflexion, le cerveau logico-mathématique. D'accord? Donc, réfléchir à ce qui va être planifié, ce qu'on va mettre en place et à chaque fois le chiffrer quand c'est possible. Ensuite, deuxième partie, je vais vous lui demander de s'imaginer en train de réaliser ses tâches, de se projeter. D'accord? Il s'entraîne, il est à la salle de muscu, il pousse de la fonte, il est sur un tapis de course, si on reste sur la notion de sportif. Donc premier temps, cerveau logico-mathématique, cerveau gauche en planifiant, cerveau droit en imaginant. D'accord? Et les neurosciences, en fait, ont démontré qu'il y a d'autres parties du cerveau qui sont impliquées dans la réussite d'un objectif. Donc, planifier et se projeter en imaginant, ça va être indispensable, mais ça ne va pas forcément être suffisant. Surtout si l'habitude a changé ou l'objectif est complexe. Donc les neurosciences ont démontré que ce n'était pas suffisant et que si les autres parties n'étaient pas impliquées, ça posait problème. D'accord? Quelles sont ces autres parties? Ça va être le cerveau médian, celui des émotions. Le cerveau limbique, j'en ai parlé un petit peu dans le cerveau triunique, celui qui est en lien avec les émotions. Donc il va être très important de l'activer, ce cerveau médian. Et ensuite d'activer aussi le cervelet. En fait, le cervelet, ça se trouve à l'arrière de la nuque, d'accord? Donc si vous tapotez légèrement sur votre nuque, vous allez avoir un petit peu comme la vision qui se trouble, d'accord? Alors, il y a deux raisons. Au-dessus, il y a le système visuel, juste au-dessus du cervelet. Mais en fait, le cervelet participe aussi à ce trouble de la vue lorsque vous tapotez, parce que le cervelet, il est lié au mouvement. Il est lié au fait de réaliser des mouvements, de réaliser des gestes, d'accord? Et si on souhaite mettre en place une stratégie de changement, les quatre cerveaux-là doivent être pris en considération. Par exemple, je détaille ce que je vais faire pour atteindre un objectif. Je planifie. Je vais activer le cerveau gauche, logico-mathématique. Je vais visualiser, d'accord? Avec le plus de détails possible en utilisant les différents sens. Parce que visualiser, ça ne veut pas dire que voir.
dans visualiser dans le coaching, on est voir, entendre, sentir, toucher, goûter. Utiliser un maximum de sens possible. D'accord? Et ensuite, on va utiliser le cerveau médian pour en plus ressentir. D'accord? Ressentir les émotions qui sont associées, les sensations au niveau du corps. D'accord? Et là, donc, du coup, vous vous mettez en imagination en vous voyant réaliser la tâche et vous activez également le cerveau médian en vous concentrant sur ce que vous ressentez émotionnellement. D'accord? Et ensuite, pour activer le cervelet, dans cette même visualisation, vous allez mettre en place du mouvement. D'accord? Et d'après les neurosciences, d'accord, utiliser les quatre cerveaux augmente, multiplie par 7 vos chances d'atteindre votre objectif. La motivation sera donc multipliée par 7 et vous savez que la motivation et la notion de volonté sont très liées. Plus vous êtes motivé, plus il y a des chances d'atteindre votre objectif. D'accord? Et si vous n'activez pas le cerveau médian et le cervelet, d'accord, que vous êtes uniquement sur un cerveau droit et cerveau gauche, ce que vous faites en fait souvent, ça va poser problème parce qu'en fait le cerveau va trouver cette expérience non crédible. Et en coaching mental, tout comme dans plein de méthodes thérapeutiques, on s'appuie sur le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Le fait de stimuler les quatre cerveaux va rendre la situation la plus réelle possible. Votre cerveau va croire que c'est la réalité et donc, dans ce cas-là, tout va s'enclencher derrière. Donc, comme je vous le disais, si certaines parties ne sont pas impliquées, donc notamment on oublie souvent d'utiliser le cerveau médian et le cervelet, il va y avoir une résistance qui se crée au niveau du cerveau parce qu'il ne trouve pas la situation crédible, la représentation mentale crédible et il se rend compte que quelque part, c'est de l'imaginaire. D'accord? Donc, on risque de manquer de volonté à ce moment-là. La résistance va être grande et le risque de ne pas atteindre son objectif va être plus important. La volonté est présente beaucoup plus facilement si les quatre cerveaux sont activés. Si les quatre cerveaux sont impliqués, le cerveau ne fera pas la différence entre la situation imaginée et la réalité. Pour lui, ça sera exactement la même chose. Et donc du coup, il va considérer que la situation est réelle, elle est crédible, elle est accessible. Et à ce moment-là, le cerveau va nous épauler. D'accord? Il va nous seconder dans notre travail. Il va nous envoyer de la volonté, de la motivation. Il va se mettre en mode créatif. D'accord? Sinon, si la situation n'est pas considérée comme crédible par le cerveau, il va trouver des éléments pour nous prouver que ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, c'est là qu'arrive l'abandon. Ce serait dommage quand même, d'accord? Donc quand vous vous fixez un objectif, notez les détails concrets qui vont permettre de remarquer que vous avez réussi. Ce qui va changer, cerveau gauche. Visualisez avec le plus de détails possible ce qui va vous permettre d'activer le cerveau droit, d'accord? Mettez-y de l'émotion, d'accord? Ressentez les émotions et installez du mouvement afin de solliciter les quatre cerveaux. D'accord? Et là, encore une fois, les quatre cerveaux, s'ils sont sollicités, ça va être crédible. Le cerveau va nous épauler. Dernier point, rappelez-vous, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, et notamment si ces quatre parties sont activées. Donc là, je vous parle de la fixation d'objectifs ou d'un changement d'habitude. Mais c'est ce que vont utiliser les thérapeutes par rapport à des souvenirs négatifs. D'accord? Vous avez eu un traumatisme, une situation négative qui vous pose problème. Que va faire le thérapeute? Il va utiliser vos quatre cerveaux afin de modifier ce souvenir. Vous avez voilà, pensez à un souvenir négatif hein, et vous vous concentrez un petit peu dessus. Ça vous est déjà arrivé d'avoir de l'énervement qui monte ou de la tristesse, des crispations qui se mettent en place. C'est un moment désagréable de repenser à un souvenir désagréable. D'accord? Pourtant, on est d'accord, vous ne revivez pas ce moment. Vous ne faites que vous en rappeler. Vous ne faites qu'avoir une représentation mentale de ce souvenir. Mais si vous modifiez cette représentation mentale en utilisant les quatre cerveaux, eh bien derrière, vous n'aurez plus de sensations désagréables. Et c'est ce sur quoi s'appuient les thérapeutes. Le coaching mental aussi. Hein. Je prends l'exemple d'une jeune femme dans son sport qui avait eu une expérience très négative
Et lorsqu'on en parle, elle me dit, bah là, rien que d'y penser, je sens de la chaleur qui monte, ça m'agace, ça m'énerve. Une séance où on a travaillé sur la mise en action des 4 cerveaux. Et derrière, elle s'est rendue compte, elle m'a raconté qu'elle est allée voir un kiné pour une blessure. Elle lui a raconté cette anecdote et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait en parler sans aucun problème. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Notre inconscient, il a ce souvenir qui est emmagasiné. Quand on y pense, c'est lui qui envoie les sensations désagréables. C'est lui, le langage de l'inconscient, ce sont les émotions. Donc il vous envoie des sensations désagréables. Si vous modifiez au niveau de cet inconscient ce souvenir, d'accord, ben, il va arrêter d'envoyer du négatif. Il va peut-être même, si vous faites bien votre travail, il va peut-être même vous envoyer du positif. C'est ce qui s'est passé pour cette jeune fille qui, en fait, avec le recul, la situation est devenue... Alors certes, il n'y avait pas de mort à l'intérieur, hein, il n'y avait pas de grosses blessures graves. Ce souvenir est devenu même un truc dont elle était capable de rire. D'accord? Pourquoi? Parce que derrière, l'inconscient n'envoie plus de sensations désagréables. Au niveau conscient, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, mais pour lui, l'inconscient, le problème est réglé, la situation a été modifiée. Donc, on peut aller plus loin. En reprenant ces principes, rien ne vous empêche de modifier une expérience passée. Et les coachs, comme je vous l'ai dit, les thérapeutes, s'appuient dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience de la puissance de tout cela. Et ce que je vous propose, c'est éventuellement de réfléchir à un objectif, de réfléchir à une éventuelle habitude que vous souhaitez changer, de réfléchir à une expérience désagréable passée et de reprendre cette vidéo, de mettre en place un plan d'action en utilisant les 4 cerveaux pour aller vers ce que vous souhaitez changer, atteindre ou modifier en tant qu'expérience passée. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Ça sera très aidant pour moi, d'accord? Et moi, je vais faire en sorte de continuer à vous apporter de la valeur, à vous apporter des contenus via ces vidéos dans lesquelles je prends énormément de plaisir. Allez, bye bye!